écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Sihem Bacha. Sihem, bonjour. Rostam, bonjour à tous. Au sommaire, la présidence de l'Algérie à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU arrive aujourd'hui à son terme. Elle aura fait de la région africaine et arabe, en particulier Gaza, ses priorités durant ce mandat. À Gaza, justement, la résistance affirme ne pas être affaiblie après l'assassinat de Mohamed Ad-Daïf. Les violences se poursuivent en Cisjordanie. Bilan ce matin, 15 morts. Des accords de jumelage ont été conclus entre l'Algérie et l'Italie à la faveur d'une visite de travail du ministre de l'Intérieur. L'accord porte sur la pêche et l'industrie alimentaire entre les deux villes de Chitara et Razaouet. C'est le retour des intempéries ce week-end. Elles risquent d'être abondantes sur l'ouest du pays. Plusieurs alertes pluie, neige et même vent sont en vigueur jusqu'à ce soir 21h. Et puis sport, retour sur les résultats des matchs d'hier. Match de mise à jour de la 13e journée de Ligue 1 et l'entame aujourd'hui de la 17e journée de Ligue 2. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Un mois durant, l'Algérie a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU, une présidence tournante qui arrive à son terme. À travers ses représentants, l'Algérie a suscité le débat et tenté de faire bouger les lignes dans la région arabe et africaine. Elle a convoqué plusieurs réunions sur la situation humanitaire à Gaza, l'accompagnement de la Syrie sur la voie de la paix, le dégel des avoirs libyens. On notera aussi l'adoption de l'approche algérienne dans la lutte antiterroriste. Quel bilan en tirer? Nous avons posé la question à Anwar Abouaïch, ancien ministre palestinien. Il y a une continuité de soutien et de solidarité de l'Algérie avec la Palestine depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est évident que partout où l'Algérie est avec nous, elle joue un rôle de dynamiser, un rôle d'aider à être là. En l'occurrence, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça nous a beaucoup aidé à garder la cause palestinienne sur la table, à garder une présence de ce qui se passait en Palestine dans toutes les réunions du Conseil de sécurité. Et évidemment, le président du Conseil de sécurité d'Algérie, qui était présidente du Conseil de sécurité, nous a beaucoup aidé pour avancer notre cause, même si malheureusement les Américains mettent leur veto partout. Mais merci beaucoup l'Algérie. L'Algérie est la nôtre, c'est notre deuxième pays. Anwar Abouaïch qui réagit par ailleurs à l'assassinat de Mohamed Ad-Daïf. Aujourd'hui, nous avons des dizaines, voire des centaines de chefs et des milliers et des dizaines de milliers de martyrs. Je crois que c'est toujours la mort toujours d'un chef de révolutionnaire. Et dommage pour la cause, mais en général, nous sommes habitués et la lutte continue. Tant qu'il y a une occupation, il y aura toujours une lutte qui va continuer. Wallah yarham ash-shuhada. L'assassinat des leaders de la résistance ne l'affaiblit pas, réagissait hier le mouvement de Palestiniens Hamas. Anwar Abouaïch a été contacté, lui, par Karima Hasnaoui. Un troisième échange de prisonniers de guerre est prévu demain, samedi. L'accord prévoit 3 prisonniers de guerre de l'entité sioniste contre 90 détenus palestiniens. Il y aura aussi l'ouverture, et pour la première fois depuis le début de l'agression, du passage de Rafah avec le transfert du premier convoi de malades et de blessés palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé justement à l'évacuation immédiate de 2500 enfants palestiniens blessés dans la bande de Gaza afin qu'ils reçoivent les soins nécessaires. En Cisjordanie occupée, 15 Palestiniens sont morts tués par balles et asphyxiés par un gaz toxique utilisé par l'armée d'occupation dans une attaque contre la région de Bétonia au sud de Ramallah. Dans le dossier sahraoui, le ministère des Affaires étrangères de la Belgique réaffirme le soutien de son pays à la résolution 2703 du Conseil de sécurité qui prévoit le règlement du conflit par
par un référendum d'autodétermination dont la mission incombe à la MINURSO. Il est 12h bientôt 36 minutes sur Alger Chain 3. Des accords de jumelage ont été conclus entre l'Algérie et l'Italie à la faveur d'une visite de travail du ministre de l'Intérieur. L'accord porte sur la pêche et l'industrie alimentaire entre les deux villes de Chitara et Razawet. Voici les propos du ministre de l'Intérieur, Brahim Merat. Quand on parle de jumelage, on parle d'actions communes dans plusieurs domaines, notamment pour ce qui est du renforcement des activités économiques conjointes et l'échange d'expertise et de connaissances dans les domaines de la pêche. Comme vous le savez, les deux villes disposent de ports et d'infrastructures portuaires très importantes, de plusieurs activités maritimes et d'une grande expérience en matière de pêche au thon. Ce jumelage permettra de donner la chance aux opérateurs locaux en les associant, notamment les jeunes. Le prochain jumelage concernera les villes de Napoli et Annaba. Et dans un geste symbolique, les clés de la ville de Chitara ont été remises au président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie chargé de la production pharmaceutique, Fouad Hadji, s'est réuni hier avec des représentants de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, l'UNOP, du syndicat national des Algériens des pharmacies et d'officines, le SNAPO, et l'association des distributeurs pharmaceutiques. Il a été question lors de cette rencontre de la situation du marché national des médicaments et des équipements médicaux, ainsi que les moyens même de garantir la disponibilité permanente des produits pharmaceutiques et améliorer la prise en charge des patients. À propos d'industrie, Oran accueille en ce moment le salon du chocolat et du café parmi les exposants de jeunes entreprises qui émergent, à l'image de Torekao, spécialisé dans la fève de cacao. Son directeur commercial, Samir Rachef, au micro de Hamza Belmadani. Nous avons commencé à commercialiser le produit à travers les industriels. Donc on a un canal B2B. Et en 2024, donc on a lancé une nouvelle ligne de production spécialisée dans la poudre de cacao. Donc on est pratiquement parmi les premiers en Algérie à produire la poudre de cacao de bout en bout, depuis la fève jusqu'au produit fini. On fait de la poudre de cacao naturelle, l'alcalinisé, le beurre de cacao et la masse. On essaye de gratter les parts de marché. On est très confiant. Déjà par rapport à la qualité de notre produit, le prix qui est très compétitif. Au-dessus de tout ça, c'est la politique de l'État. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, encourage le produit national et local. Il encourage et il le protège aussi. Donc du point de vue qualité, c'est du qualité premium. À full capacité maintenant, on peut couvrir les 60 à 70% du marché national. Je vous rappelle, qu'Oran accueille également en ce moment le salon de l'agriculture jusqu'au 1er février. C'est le retour des intempéries ce week-end. Elles risquent d'être abondantes sur l'ouest du pays. Plusieurs alertes pluie, neige et même vent sont en vigueur jusqu'à ce soir 21h. Une alerte vient de tomber concernant les wilayas de l'Est. Cette fois-ci également placée sous alerte orange entre 6h et 21h. À propos des précipitations, les prévisions météo se sont concrétisées très tôt ce matin à Tlemcen où sont tombés les premiers flocons de neige de la saison. Amina Bjaoui, notre correspondante sur place. C'est la région montagneuse de Ben Isnous qui a eu le privilège d'accueillir les premiers flocons, offrant un spectacle enchanteur à ses habitants. Placé par un BMS de l'Office national de météorologie en vigilance orange, c'est finalement la localité perchée dans les hauteurs de Tlemcen qui s'est retrouvée parée d'un manteau blanc. Parallèlement aux chutes de neige sur Ben Isnous, des précipitations orageuses significatives arrosaient plusieurs zones de la wilaya depuis hier soir, avec des quantités oscillant entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre localement 50 mm. Ces pluies, accompagnés par endroits de grêle, sont accueillis comme une bénédiction pour les habitants et les agriculteurs de la région. De leur côté, les autorités locales maintiennent leur vigilance, particulièrement dans le secteur de Ben Isnous où les conditions de circulation peuvent s'avérer délicates en raison de la neige. Ce double phénomène météorologique marque une pause bienvenue dans la période de sécheresse que traversait la wilaya de Tlemcen depuis un bon moment, ravivant l'espoir d'une amélioration durable des conditions climatiques, surtout pour les 5 barrages majeurs de la wilaya, véritable poumon hydrique de la région, accueille ses apports en eau comme un don du ciel. De Tlemcen, Amina Bjaoui pour Alger Chain 3.
Les chasse-neige sont intervenus à Bouira pour ouvrir la route numéro 33 reliant Bouira Tizi Ouzou. Fait plus rare, il a neigé ce matin sur Djelfa. Djilali Wolsofrani. Il a neigé sur les hauteurs des monts des Oulad Naïl à l'Atlas saharien. Certaines communes sont couvertes du manteau blanc. Sur les réseaux sociaux, des vidéos et des photos égayent les pages. Le bulletin météo spécial diffusé a fait que la protection civile soit en alerte et le dispositif est déclenché au niveau maximal. De Djelfa, Djilali Oulsofrani pour Algérien 3. Et à Oran, on signale que la circulation est perturbée du côté de Messerine après le débordement de l'Oued. Toutes ces précipitations sont les bienvenues, surtout que la région ouest est particulièrement menacée par la sécheresse. Les précipitations ont nettement reculé durant les 50 dernières années sur cette région, nous dit Chérif Negri, le directeur général de l'Institut national des sols et irrigation. Il s'exprime au micro de notre correspondant Hamza Belmadani. Sur les 50-60 dernières années, le déficit hydrique a touché énormément la partie ouest du pays, où on est sur la 5e ou la 6e année de sécheresse, et que le cumul, la hauteur d'eau moyenne de l'année au niveau de la région ouest, on est en dessous des 350 mm. Donc le fait qu'on soit sur une moyenne aussi... on a perdu à peu près 100 à 120 mm sur les 50-60 dernières années. Donc à ce moment-là, le système de production pluviale ne peut pas continuer de cette manière-là. Donc il faut changer, il faut qu'on soit plus résilient aux problèmes de sécheresse et cette distribution de la pluie dans le temps et dans l'espace. Donc il faut aller sur des cultures qui tolèrent la sécheresse, comme l'orge, le triticale, les fourrages. En bref, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre de la Communication, Mohamed Baziane, a été reçu hier par le président de la République du Botswana. Le ministre de la Communication qui a présenté hier ses condoléances suite à la disparition de l'ancien journaliste de l'agence APS, Algérie Presse Service, Mohamed Bakir. Renouvellement par moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Le nombre de dossiers de déclaration de candidature déposés s'élève actuellement à 41 dossiers, 21 ont été acceptés selon un bilan préliminaire de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Le mouvement des scouts algériens a tenu aujourd'hui la 38e session ordinaire de son Conseil national, un mouvement qui préserve à la sauvegarde de l'unité nationale. Smahil Mimouni. Un regroupement qui a réuni tous les membres du Conseil national des scouts musulmans algériens représentant les 58 wilayas du pays. Une occasion pour faire le bilan des activités de l'année précédente et pour présenter le programme et le plan de l'année de 2025. Une occasion aussi pour Abdelrahman Hamzaoui, le commandant général des scouts musulmans algériens, pour répondre aux menaces et aux campagnes hostiles et haineuses menées contre l'Algérie par certaines parties ces derniers temps. À noter que la 38e session ordinaire du Conseil national des scouts musulmans va connaître aussi cet après-midi la présentation du projet de loi organique sur les associations devant les membres du Conseil national des scouts musulmans algériens pour le débat et enrichissement. Du camp des jeunes scouts musulmans, Sidi Farj, Smaï Mimouni, Algérien 3. À l'étranger, aux États-Unis, les sauveteurs continuent de fouiller les eaux du Potomac pour repêcher les corps des 67 victimes de la collision au-dessus de Washington d'un avion de ligne et d'un hélicoptère militaire. Un accident que Donald Trump a porté sur le terrain politique. Selon les médias américains, 40 corps ont été repêchés, ainsi que les 2 boîtes noires. Les boîtes noires sont analysées par l'Agence américaine de sécurité des transports qui dit espérer publier dans les 30 jours un rapport préliminaire sur les causes de la catastrophe. Selon le New York Times, la tour de contrôle de l'aéroport Ronald Reagan était en sous-effectif mercredi soir. Un seul contrôleur au lieu de 2 assurait le trafic des avions de ligne et des hélicoptères.
Pour ce qui est de l'actualité en bref, dans le continent africain, le Programme alimentaire mondial a dénoncé les entraves arbitraires auxquelles se heurtent ses efforts visant à tripler le nombre de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire au Soudan, confrontées à une escalade du conflit. Dans un communiqué de presse diffusé hier, le PAM dit travailler sans relâche pour apporter une aide alimentaire à 7 millions de personnes dans ce pays du nord-est de l'Afrique. Les Nations Unies sont profondément préoccupées par l'avancée du groupe M23 vers la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Selon un porte-parole de l'ONU, le M23 a pris le contrôle d'une grande partie de Goma en début de semaine, y compris l'aéroport qui n'est toujours pas opérationnel. Le porte-parole de l'ONU a ajouté que la situation à Goma restait tendue et volatile avec des tirs occasionnels dans la ville. On arrive à notre compétition inter-établissements qui ont débuté à Bouira. Les élèves des écoles primaires de la région de Cholfa se sont affrontés hier, bien qu'il n'y ait pas d'enjeu. La déception était palpable chez les perdants. Aris Chachoua. Ce genre de rencontre offre aux élèves une occasion d'apprendre autrement. Cela renforce leur esprit d'équipe, leur créativité et leur confiance en eux. Mouloud Saadi, directeur adjoint de l'école primaire Chimlel Issa. C'est une manière de casser cette monotonie et d'attirer plus les élèves vers l'école. Donc l'école algérienne doit être attractive. C'est aussi une occasion pour les enseignants de différentes écoles parce que maintenant c'est le premier tour, il y aura d'autres tours. Donc on aura l'occasion de connaître d'autres régions, d'autres villes, d'autres villages. Aujourd'hui par exemple, on a rendu hommage à une enseignante qui est à l'étranger maintenant. Donc ce sont ces élèves qui ont eu cette victoire. Mais l'objectif principal, c'est toujours la distraction, c'est toujours l'intérêt de nos élèves. C'est une belle expérience pour les élèves et leurs familles ont apprécié l'ambiance. Nos camarades de l'école primaire Atmani Mohamed Azqi pour leur présence et pour leur excellente participation. Et en fait, nous avons gagné et il y avait une belle ambiance. Les questions étaient très difficiles, mais on a quand même répondu. Dommage, on a perdu. Mais c'est quand même une expérience. Oui, c'est vraiment sympa. J'ai accompagné ma petite sœur. Il y a une belle ambiance, de la musique, de la chorégraphie jouée par des élèves. Vraiment, c'est bien. Ça casse la routine de l'école. J'ai bien aimé l'ambiance des élèves avec leurs profs, mais l'école de ma sœur a perdu. Dommage. En effet, au-delà de la compétition, ces rencontres sont des moments de partage, d'échange et d'émulation qui marquent positivement les élèves. Bouira Aris Chachoua, Algéchan 3. Un mot de sport pour terminer, le football avec le début aujourd'hui de la 17e journée de championnat de Ligue 2 avec le groupe 113 cet après-midi. À l'affiche, le leader, le MB Louis VII, accueille l'US Souf alors que son poursuivant direct, l'USM Al-Harrach, sera en déplacement face au Mouloudia de Constantine. Toutes les rencontres du groupe 113 débutent à 15h. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Segni était à la réalisation, Mourad à la technique, Hossein à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour le bulletin météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.